tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va continuer ce qu'on avait commencé. Donc on va voir. Donc là nous avons les Sagittaires. D'accord. Donc on va voir ce qu'on me dit, faire passer un message donc aux Sagittaires. Donc on me parle de tout ce qui concerne le domicile. Donc on me parle de la stabilité au domicile, dans certains échanges par rapport à des courriers, des nouvelles, de la communication. Moi, on me parle de choses assez stables. Je vois des ouvertures donc, qui arrivent pour une meilleure stabilité en lien avec des courriers, des démarches que tu vas faire, des appels, ça peut être aussi de la communication par email, des choses comme ça qui de toute manière pour moi vont permettre vraiment des bonnes ouvertures au niveau du domicile, de ta stabilité même par rapport à tous ces échanges que tu vas avoir. Il y a vraiment les ouvertures concernant ta stabilité au domicile et tous ces échanges. D'accord. On me parle aussi de toute façon de destinée par rapport à ta maison, par rapport à des correspondances, des courriers, des échanges, des choses comme ça. On va aller sur des ouvertures. D'accord. Bon. On parle aussi que la porte par rapport à ton domicile, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des choses à régler par rapport à trouver une solution pour changer des choses au domicile, mais également par rapport à un déménagement. D'accord. Donc on parle qu'il va falloir, la porte n'est pas fermée à tous ces changements, mais il va falloir trouver des solutions par rapport à des courriers, de la communication et des échanges avec quelqu'un. Donc moi, de toute façon, je vois vraiment les solutions que tu trouves ou qu'on t'aide à trouver. Parce qu'on parle ensuite, par rapport à ces ouvertures, on parle de tranquillité qui arrive pour toi. D'accord. Et puis, on parle aussi, pour certaines, d'un travail à la maison. D'accord. D'un travail à la maison. Donc, j'ai pas mal de correspondances, vu ton travail à domicile. Beaucoup de courriers, des échanges sur les réseaux ou par téléphone. Donc je vois vraiment que déjà au niveau de ceux qui travaillent à domicile, on est très occupé. Mais il y en a qui sortent du domicile pour aller travailler, d'accord. Donc moi, je vois beaucoup de toute façon, autant au niveau dans le privé que dans le travail, je vois qu'on est très occupé. Beaucoup de courriers, beaucoup d'appels, beaucoup de correspondances aussi par email, des choses comme ça. Mais on est dans l'ouverture, on va aller sur une tranquillité. D'accord. Et puis, on parle aussi d'un travail à faire pour être plus tranquille. D'accord. Donc moi, on me parle de la maison, de correspondance. On va être sur des ouvertures pour trouver des solutions pour être épanoui et tranquille, autant dans sa vie pro que sentimentale. D'accord. Et puis, on parle aussi qu'on veut la tranquillité professionnelle, mais aussi la tranquillité amoureuse. Donc, on parle aussi que pour avoir cette tranquillité, on va rester quand même méfiant et se méfier des ruses que l'on peut avoir autant au travail que sentimentalement. On va vraiment s'occuper de tout ça. Mais j'ai l'impression que quand même, ça va prendre du temps. D'accord. Parce qu'en plus, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y en a où ils travaillent énormément ou alors vous êtes dans la recherche d'emploi. D'accord. Donc moi, on me parle qu'à un moment donné, il va falloir quand même prendre des décisions. Des décisions, parce que certes, on est très occupé, ou on le sera, mais le temps passe. D'accord. Donc c'est bien beau, oui, c'est bien, il y a certaines choses, c'est bien, mais il faudra vraiment de toute façon bouger, mener des actions autant professionnelles que sentimentales, voir toutes les possibilités que l'on a, autant dans le pro que dans l'amour. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Mais c'est vrai qu'au niveau de la maison, stabilité,
les correspondances, les appels, on est quand même sur des ouvertures. Il y aura des solutions, la porte n'est pas fermée par rapport au domicile et toutes ces conversations. D'accord? Et même, j'ai les ouvertures pour être tranquille, j'ai les ouvertures également et des solutions au niveau du travail et de l'amour. Mais on doit prendre aussi des décisions. D'accord? Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Donc là, on me parle de la maison et on me parle du retour de quelqu'un à la maison. Ou qui va vouloir revenir à la maison. Ou que tu vas vouloir retourner à la maison de quelqu'un, de toutes les façons. Moi, on me parle du retour de quelqu'un que tu apprécies et inversement. Hein, donc, on parle d'un retour par rapport à la stabilité de quelqu'un que tu affectionnes. Mais on parle aussi d'un retour sur un échec. Un retour sur un échec, un retour sur un écroulement dans un lien, la faillite, hein. Quelqu'un qui a pu ou qui met une zizanie. Ça peut être une tierce personne, ça peut être quelqu'un, mais bon. D'accord? Ça peut être, voilà. Après, ça peut être aussi que la personne est peut-être un peu pas honnête, ou vicieux, ou vicieuse. Mais moi, de toute façon, on me parle d'un retour sur un échec et mat, dans un lien, sur un écroulement, d'une relation, un lien. On parle d'un retour sur un échec par rapport à de l'hérédité et de la famille. D'accord? Donc moi, je vois quelqu'un qui revient. D'accord? Alors après, c'est vrai qu'on parle aussi de correspondance, de courrier, de choses comme ça, et d'un échec mat, d'un écroulement, que ça soit les appels, que ça soit le courrier, que ça soit sur ordinateur. Hein. Bon, et quelqu'un qui, comme si quelqu'un allait ou avait, ou allait le faire, jouer une forme de jeu, une forme de jeu pour faire écrouler des choses. Bon. Ensuite, on me parle d'ouverture par rapport à de la famille, de l'hérédité et de la descendance. Donc, au niveau familial, descendance, patrimoine, on est sur une ouverture. On parle de la destinée de ces gens-là. C'est des gens qui ont de la chance, des gens assez solaires. Hein. On parle qu'au niveau de la famille, de ton patrimoine et la famille, la stabilité, des choses ne se sont pas fermées. On est ouvert dans cette famille. Donc, on parle de solutions qu'on va trouver soit en lien avec de la famille, la descendance, le patrimoine, mais on parle de ça. Et je vois un retour sur une situation avec quelqu'un. Quelqu'un qui est noir, qui ressort assez noir et qui a joué une partie d'échec vis-à-vis de quelqu'un. Hein, moi j'ai le retour, un homme, une femme, un échec et mat, bon voilà, hein, dans une famille, des choses comme ça. Moi je dis ça, je dis rien, je dis ce qu'on me dit. Hein. Ensuite, on parle, le retour sur une situation, je vous dis, d'un échec et mat, un effondrement, mais je vois quelqu'un qui revient sur ça, sur cet échec, dans un lien, et aussi sur de la famille, patrimoine, argent. Parle aussi de distance avec quelqu'un, et la famille, la descendance. Il y a une distance avec de la famille et la personne. Je vois quelqu'un qui va revenir sur un échec et un déplacement. Ou un voyage. D'accord? Donc là, on me parle d'une femme qui avance. On me parle d'une femme qui a eu un échec dans une relation, ou alors c'est à venir, hein, un échec et mat, dans une relation par rapport à de l'hérédité, ou quelqu'un par rapport à sa famille, de la jalousie, une tierce personne, enfin des choses comme ça,
Et on parle d'une distance et que cette femme, ben moi cette femme je la vois avancer, hein, je la vois avancer, hein, une femme qui peut être un peu femme-enfant, qui avance hein, pour sa famille, c'est une femme qui avance, qui veut faire des projets, une femme aussi qui veut des changements aussi par rapport, selon l'âge, par rapport à une grossesse, c'est une femme aussi qui veut une relation dans le temps, donc moi je la vois avancer. Et puis, on me parle aussi de cette femme et puis de son travail. Donc, pour moi, où elle travaille, où elle fait des recherches d'emploi. Mais je la vois activement dans l'action et très occupée. Hein. Donc, elle fait aussi un travail par rapport à la vie amoureuse, des attachements. Mais dans le travail, comme dans la vie amoureuse, je la vois très méfiante et à développer quand même un côté rusé. Et puis, cette femme aussi a peur. Hein, a peur, elle a subi des trahisons à l'enfance, elle a subi des trahisons familiales, elle a subi des trahisons au niveau de grossesse, elle a subi, enfin bon. Donc du coup, c'est une femme qui, ouais, elle va de l'avant, elle veut une construction avec quelqu'un, mais elle a peur. Donc on parle que on a peur de mener des actions, on a peur de prendre des décisions, on a peur de prendre son destin à main parce qu'on a souffert. Mais il faudra le faire. Bon. Donc, on me parle du retour de quelqu'un près de toi, mais des retards pour le faire. D'accord? On parle de retour d'un monsieur ou d'une dame, mais des retards parce qu'il y a quelque chose de vicieux. Il y a le venin, hein, et il y a des choses qu'on retarde ou je sais pas. On parle de retard, de rendez-vous loupés, de choses reportées dans le retour de cette personne, d'accord? Peut-être que cette personne a du retard parce qu'elle doit retourner chez elle ou chez lui, dans sa maison, à lui ou à elle. Voilà, des choses qui ont été retardées ou qui le sont. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais il y a, donc, par rapport au retour de cette personne, il y a du retard. Et puis, on me parle de retard aussi, parce que, je sais pas, il y a quelqu'un qui se protège, ou qui va se protéger, quelqu'un qui va trouver des choses assez pesantes, on va cacher pas mal de choses à une personne, quelqu'un aussi qui peut porter un masque dans des retards, ou qu'on va cacher des choses. Et puis, on me parle qu'il va avoir, on me parle de correspondance, de communication par téléphone, SMS, réseaux sociaux, email, courrier, mais je vous parlais d'un échec EMA, de la faillite dans de la correspondance où en plus on va cacher des choses à quelqu'un. Alors, on va cacher des choses à quelqu'un, on va essayer de protéger ou de se protéger ou de protéger quelqu'un et on va porter un masque en fait sur la réelle raison de l'échec. D'accord? Moi je dis ça, je dis rien, je vois ce que je vois. Ah bon, pour vous, hein. Donc voilà. Et puis du coup, je sais pas, on parle de retard, de bouclier, de protection, on va cacher des choses, et du coup, je sais pas, on parle de quelqu'un qui va être dans un enfermement, qui va être isolé, qui va pas parler, qui va cacher certaines choses. Après, on parle d'ouverture dans l'hérédité, familiale, patrimoine, machin, bidule. Mais j'ai encore une fois, malgré toutes les ouvertures, malgré qu'on peut trouver des solutions par rapport à l'hérédité, la descendance, moi j'ai quelqu'un qui va s'isoler, quelqu'un qui va bloquer, quelqu'un qui ne va pas parler de certaines choses, ou à de la famille ou à quelqu'un. Mais voilà. Ok? Donc moi, j'ai la famille. Des retards, on va protéger, ou on protège sa famille, des choses qu'on ne dira pas. Hein? Parce que j'ai vraiment l'enfermement familial, la descendance et le couple. Après, c'est vrai qu'on parle de tranquillité par rapport à une distance, des déplacements, hein, par rapport à ta famille, le couple, des choses comme ça. Hein. Bon. Il y a aussi l'amour que l'on a pour sa famille, l'amour que l'on a pour des enfants. Mais il y a aussi l'amour pour un homme ou pour une femme. D'accord? Mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas.
D'accord? Et puis, on me parle du travail de cette femme. Professionnel, attachement de travail, attachement à une vie amoureuse. Moi, on me parle d'une femme déjà qui adore son travail, qui va adorer son travail, qui adore son travail, mais il y a aussi de l'amour pour un homme ou pour une femme, malgré qu'on va de l'avant. Hein. Bon. Okay. Donc, moi, d'accord, j'ai un blocage, famille, amour. Mais moi, j'ai vraiment des forts sentiments pour quelqu'un. Et que ça soit maintenant tôt ou tard, j'ai la joie dans cette relation et j'ai la concrétisation. Mariage, pax. À moins que tu sois déjà avec la personne. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'on nous dit que le temps passe par rapport à des enfants ou à un projet d'enfant, hein, à concrétiser une relation. Mais ça arrivera. D'accord? Parce que moi, j'ai une femme ou un homme qui a un rêve. Qui rêve de joie, d'amour avec quelqu'un. Et d'avoir une famille, et d'avoir une grande famille. Hein, voilà. Moi, j'ai une femme ou un homme, les deux même, qui rêvent de ça. Et de toute façon, ça se fera. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un, ou pour une femme, ou pour un homme qui rêve de ça. Quelqu'un qui est toujours sur le dos de quelqu'un, ou qui observe toujours la personne. Quelqu'un qui pense avoir une dominance sur quelqu'un dans la vie en général de la personne, quelqu'un qui peut paraître quand même vicieux ou vicieuse près de cette personne ou autour de cette personne. C'est une femme ou un homme qui avance, qui veut vraiment concrétiser quelque chose dans une relation amoureuse et familiale, mais il y a quelque chose qui me gêne. En plus, cette femme ou cet homme a peur, si vous voulez, que son rêve se transforme en cauchemar parce qu'elle a dû, il ou elle, déjà souffrir. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui se servait de ça. Vous voyez, pour retenir la personne. D'accord? Mais par rapport à cette situation, il va falloir vraiment voir les possibilités que tu as. Et bouger, faire des choix. Si tu veux avancer dans ta vie. Sinon, tu vas rester seul. Ok? Donc, on me parle aussi de quelqu'un qui va avoir des retards dans un retour pour raison de santé. D'accord? Et puis, je sais pas. Il y a aussi dans ce retour, il y a quelque chose où il y a une personne qui veut prendre soin de quelqu'un. Ça peut être juste soin ou de sa santé. Et je sais pas, c'est toujours pareil, il y a quelque chose de vicieux au retour encore de la personne. Et du coup, il va avoir par rapport à un domicile des retards, des choses, voilà. Je vois quelqu'un de vicieux près d'un homme ou d'une femme. D'accord. Comme si quelqu'un, je sais pas, allait retarder cette personne et peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on prenne soin de lui ou d'elle. Hein? Et on parle que par rapport à la santé et prendre soin de quelqu'un, il y a une personne qui sait ce qui va se passer, qui a des ressentis ou une forme de clairvoyance, qui sait tout ce qui va se passer. Et par rapport aussi au fait d'un échec dans une relation, il y a quelqu'un qui va comprendre ce qui s'est réellement passé dans une situation précise. Même si vous ne le dites pas à la personne va le savoir, va le sentir, sans que vous lui disiez à elle ou à lui. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Donc, on me parle du fait de la santé ou prendre soin de quelqu'un, on va sentir des choses. D'accord? Il y aura une évolution, mais il y a des choses aussi par rapport à la petite enfance à régler. Par rapport à la santé ou prendre soin de quelqu'un, si tu veux évoluer. Et on parle d'une évolution très lente vis-à-vis de ça. Pareil, par rapport aux ouvertures, la famille, trouver des solutions, aller sur un changement familial ou un déménagement,
par rapport à de la famille aussi, la descendance, l'hérédité, par rapport au blocage à évoluer, là aussi, pour moi, il y a des choses à discuter ou avec de la famille ou avec la personne de ton cœur. Mais on ne parle pas. Alors il y a les ouvertures, mais on ne fait rien. D'accord? Mais bon, ça évoluera, on parle de chance, mais ça va être long. D'accord? Moi, j'ai un homme là, un homme qui, lui, va tenter sa chance. Hein. Parce que pour moi, ou tu le connais, ou tu vas le rencontrer, et on parle que vraiment d'amour. Hein. Je pense qu'il ne va pas lâcher comme ça. D'accord? Donc, par rapport à cet homme, on parle de chance de pouvoir évoluer, santé, prendre soin d'une personne ou de sa propre santé. J'ai quelqu'un qui a de la clairvoyance ou de force ressentie, quelqu'un qui va évoluer, mais il y a des choses à régler par rapport à la santé, prendre soin, la clairvoyance, hein, par rapport au passé, mais de la chance. Et puis, on parle d'hommes aussi, ou qui doivent être justes, droits, prendre aussi parfois leurs responsabilités dans leurs décisions. De toute façon, j'ai un verdict sur un couple où on s'engage par rapport à des enfants, de la famille, un changement de domicile et aussi dans une grossesse pour certains. J'ai des discussions. D'accord? Donc on parle de retard, mais pour moi il y a un engagement. J'ai un cadeau. D'accord? Pour une personne, c'est très très protégé. Puis je sais pas, là je vois des amis qui pour moi ne sont pas des amis, qui parlent d'une famille, d'attachement, de cadeaux que peut avoir une personne. D'accord? Il y a une instabilité. Hein. J'ai des amis qui parlent de quelqu'un et ces gens sont très instables dans leur vie. Hein. Voilà, hein, au niveau de tas de choses, c'est vraiment des gens qui parlent mais qui eux-mêmes n'ont pas une vie stable. Hein. Donc voilà, moi on me dit ça. D'accord? J'ai aussi un retour sur certaines amitiés. Il peut revenir des amis à toi hein, qui vont vouloir se réconcilier vis-à-vis de toi. Hein, voilà, des choses comme ça, des gens qui parlent de toi et qui vont revenir vers toi. Mais je pense vraiment que toi, tu vas avoir vraiment une instabilité à te réconcilier. Hein. Et puis, j'ai aussi quelqu'un où tu vas devoir prendre une décision. J'ai le retour d'une personne vers toi euh, qui, euh, qui va essayer de te retenir. Hein. Mais tu vas avoir peur. Hein. Tu vas discuter avec la personne, on va essayer de te retenir, on va essayer mais tu vas pas avoir confiance vis-à-vis de cette personne. D'accord? Pour moi. Donc moi, j'ai un retour sur une discussion, un homme, une femme, hein, sur un déménagement, sur un engagement. Hein. Donc pour moi, il va y avoir des retards, mais tu t'engages avec cette personne. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui va vraiment éprouver de la jalousie et tous les cadeaux que cette personne peut ou va te faire. Il y a quelqu'un qui va avoir et éprouver de la jalousie dans cet engagement entre toi et cet homme. Voilà. De tout ce que tu peux recevoir de cet homme ou de cette femme. D'accord? Mais toi, je te vois réussir. Hein, avec cette personne, d'accord? Et on peut essayer aussi de te faire culpabiliser ou de te juger par rapport à tout ça. Il y a
il y a ce que tu vas partager avec la personne. C'est quelqu'un pour moi qui n'a pas la même origine que toi. Et je vois aussi avec la personne comme si il y avait une autre origine, des cultures différentes, mais aussi au niveau de certaines amitiés, voilà, d'origines différentes, même par exemple le monsieur c'est pareil, et au niveau de la relation c'est pareil, c'est comme si pas la même culture, ou pas, ouais, pas la même culture, et même par rapport aux amitiés vous n'avez pas les mêmes, mais tout ça va se mélanger très très bien, hein. Voilà, hein. Il y a quelqu'un vraiment de toute façon qui veut une victoire, hein, qui veut concrétiser quelque chose, hein. Même s'il y a une instabilité, voilà, hein. Et par rapport à l'autre personne que je vois revenir, on parle de mauvaise fatalité. Euh, J'ai l'impression que tu es séparé de cette personne. Cette personne, ça va s'arranger pour moi. On me parle de la naissance d'autre chose après une séparation. Ouais. On ressent d'ailleurs, j'ai l'impression, beaucoup de choses depuis lui et toi, beaucoup de choses depuis cette séparation. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il va avoir la naissance d'autre chose. Ah oui. Moi, pour moi, il y a une grossesse. Ah oui, il y a la naissance d'un enfant là, hein. Pour certaines personnes, j'ai vraiment un bébé. Par contre, on me parle de la naissance d'un enfant, hein, mais je vois beaucoup de fécondité sexuelle aussi arriver, hein. Ça va y aller. Mais dans tout ça, il y a eu une séparation et on dit que par rapport à ça, il faut arriver à parler de la séparation, il faut arriver à être juste dans la relation, il faut être dans un équilibre dans la relation et être juste. Et parfois aussi, comme on dit, prendre ses responsabilités, hein. Bon. Puis, cet homme et cette femme, c'est toujours pareil, hein. Je vois, il y a un déséquilibre dans la relation. Il y a, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, hein, par rapport aux amis, par rapport à de l'amour. Il faut prendre aussi ses responsabilités dans la relation, dans les amitiés. D'accord? Être juste. On me parle aussi d'un déséquilibre par rapport à de l'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Bon. Donc on parle qu'il faut vraiment arriver à arranger la situation. Ouais. À trouver un équilibre dans la relation. D'accord? Dans une relation. À trouver un retour. Euh, à trouver un compromis et à négocier pour arriver à équilibrer la relation. D'accord? Et puis, je vois quelqu'un qui va revenir. Mais au retour de cette personne, moi, si tu n'arrives pas à faire des compromis avec cette personne, si tu n'arrives pas à négocier pour que la relation soit équilibrée et à faire un accord, ça ne va pas marcher. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un, pour moi, qui a souffert dans le passé. Alors déjà avec toi, mais avant aussi, hein. Donc là, il est question de quelqu'un qui est séparé d'une personne, ou vous avez fait un voyage et après vous êtes séparés, ou alors, en tout cas, il y a un problème par rapport à une séparation et un voyage, hein. Mais moi, je vois quelqu'un qui pense à la personne, hein. D'accord? Ou interchangeable. Par contre, moi, j'ai quelqu'un un homme ou une femme qui va avoir la naissance de quelque chose de nouveau avec la personne,
Mais le problème, c'est qu'il va falloir faire ou changer un comportement. Hein, dans le fait que cette personne n'est pas dans l'acceptation de lui-même ou d'elle-même vis-à-vis des choses, de choses qu'on peut penser, mais que les autres ne vont pas forcément penser la même chose que toi. Donc là, on me parle de la nouvelle naissance de quelqu'un qui va comprendre des choses. Aussi par rapport à de la jalousie, des choses comme ça. Donc, et c'est vrai que là, on me parle d'un voyage, mais quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation de certaines choses vis-à-vis d'elle, de lui-même, vis-à-vis des autres. Et qu'il faut arriver à changer, à aller sur un changement. Être aussi moins froid, peut-être. Arrêter aussi de bloquer sur certaines choses.